Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, rencontre avec le comédien Malcolm McDowell pour sa rétrospective à la Cinémathèque française. À l'affiche cette semaine, le meurtre est un sport dans American Nightmare 4 et bataille contre l'océan avec À la dérive. Le western est à l'honneur dans notre sélection vidéo et enfin en avant-première, retour dans la jungle avec Mowgli. Jeune nouveau dans le vent, has-been accro stupéfiant, acteur mature reconnu de tous, Malcolm McDowell aura connu tous les états du comédien. La Cinémathèque a rendu hommage à l'acteur britannique qui a fêté il y a 2 semaines ses 65 ans. Né en 1943, dans une Angleterre en pleine guerre, il passe une enfance entre rébellion et désastre scolaire. Au cours de maths, il préfère les cours de comédie. Son premier rôle au cinéma est celui de l'ado tourmenté de If, qui instaure la révolution dans un établissement scolaire britannique pour jeunes huppés. Un rôle parfaitement en écho à sa propre personnalité et à sa jeunesse, le tout dans les turbulences sociales de l'année 1968. Je n'avais pas revu If depuis 45 ou 46 ans, mais je l'ai regardé il y a un mois avec des amis et un de mes fils. Il fait autant d'effets aujourd'hui qu'à sa sortie. Je trouve sincèrement que c'est le meilleur film que j'ai fait. Je n'ai pas eu de difficulté à jouer ce rôle parce que j'étais un peu plus âgé que le personnage que j'interprétais. Je n'étais déjà plus un jeune homme naïf. Et en 1968, l'actualité était chargée. Il s'en passait des choses, notamment à Paris, avec les émeutes à la Sorbonne. Il y avait une photo sur laquelle on voyait 2 étudiants armés sur le toit de l'université. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé après, s'ils ont tiré, mais le film était prémonitoire. La tragédie, c'est que 40 ans plus tard, en Amérique, on a des fusillades dans les écoles. Mais ce n'est pas de ça que parle If. Mais le rôle qui va rendre immortel Malcolm McDowell, c'est bien sûr celui d'Alex, le chef de la bande des droguistes d'Orange Mécanique, réalisé par Stanley Kubrick en 1971. Un rôle qui a collé à la peau de l'acteur, pour le meilleur et pour le pire. Après la sortie d'Orange Mécanique, qui a connu un immense succès en Amérique, le film était considéré comme mythique. Je suis devenu du jour au lendemain un produit. Je n'avais plus la liberté de choisir les projets selon mes envies. Tiens, et si je faisais cette pièce de théâtre ou ce truc? Ce n'était plus possible. Ça a été un tel phénomène social, ce film. Il a eu une influence jusque dans la musique. Aujourd'hui encore, je vois des groupes s'habiller comme Alex et les Droogs. C'est drôle d'ailleurs, quand on sait comment on a choisi le look du personnage. J'étais chez Stanley, dans son jardin, on parlait, et je lui ai demandé ce que j'allais porter. Il m'a répondu « Je ne sais pas. Tu as quoi ?» J'ai dit « Pas grand-chose, j'ai ma tenue de cricket dans la voiture. » Il a voulu voir ce que ça donnait. C'est de là que viennent les tenues blanches. C'est parce que j'avais mon sac de cricket dans la voiture ce jour-là. J'adorais ce sport. Quant aux fossiles, je faisais la queue dans un magasin et arrivé à la caisse, il y avait des fossiles. J'en ai pris une paire pour rire pour Stanley et je lui ai offert. Il m'a demandé « C'est quoi ce truc ?» J'ai répondu « Des fossiles ». Il m'a dit « Vas-y, essaie-les ». Et il m'a pris en photo avec. Le lendemain, il m'a appelé en me disant « J'ai regardé les photos, celles avec les fossiles. C'est incroyable. Sur celle où tu n'en portes qu'un, rien qu'en voyant ton visage, on sait qu'il y a un problème. » Les années 80 et 90 se montreront plus cruelles avec Malcolm McDowell. Tombé dans les excès des substances nocives, il se met également à dos une bonne partie d'Hollywood à cause de son franc-parler. Un directeur de studio disait du mal de moi dans mon dos. Un jour, je l'ai croisé, je lui ai dit « Si vous avez un problème avec moi, dites-le moi en face. Pas la peine de passer par d'autres. » C'était idiot de ma part. C'était le boss d'Universal.
Il a parlé au directeur de la Columbia et à d'autres. Je n'ai plus jamais bossé avec ces studios parce que je l'avais insulté. Est-ce que je l'ai regretté? Non. Cette nuit permet aux gens d'évacuer toute la haine et la violence qu'ils ont accumulée en eux. Le nouvel épisode d'American Nightmare nous propose un retour dans le temps afin de remonter aux origines de la purge, cette nuit où tous les crimes sont autorisés sur le territoire américain. Il y a des tas de gens bien dehors qu'on va devoir protéger. La saga, derrière son apparence de série B d'action au concept ultra malin, s'autorise un sous-texte politique hargneux envers les associations pro-armes américaines. La caricature de ce gouvernement américain ultra-conservateur, au cynisme terrifiant dépeint depuis le début de la saga, prend avec l'actuel locataire de la Maison-Blanche une signification encore plus forte. Décidément, American Nightmare est une œuvre plus importante qu'elle ne le laisse paraître. C'est des anciens militaires. Ça pue tout ça. Vous envoyez sur l'île des soldats déguisés en civils pour purger. Le pays a besoin que ce soit une réussite. Personne ne va venir nous aider. Au voyage, les amoureux! Dans la catégorie « La nature nous hait », À la dérive nous relate l'histoire vraie d'un jeune couple très amoureux, bien décidé à parcourir le monde en voilier. Mais une tempête va couper court à leurs rêves, un navire en carafe, des vivres qui se font rares et l'homme grièvement blessé. Ce qui aurait pu n'être qu'une vulgaire reconstitution à sensations fortes prend heureusement de la hauteur grâce à une belle sensibilité, un sens de la réalisation très immersif et des interprétations impliquées de Shailene Woodley et Sam Claflin. À la dérive évite donc de sombrer dans le documentaire racoleur de bas étage et nous propose une vraie séance de cinéma de survie. J'ai les côtes cassées et les jambes brisées. Je suis à point mort. On peut peut-être essayer Hawaï. C'est comme viser une cible mouvante à 3000 km. Si tu loupes Hawaï, Si je loupe Hawaï, on est mort. Je vais pas y arriver. on peut tout faire si on le veut vraiment. Jamais sans mon Colt avec cette sélection vidéo spéciale western. Kirk Douglas était encore un genou lorsqu'il tourna L'homme qui n'a pas d'étoile. Réalisé en 1955, pendant l'âge d'or du western classique américain, le film de King Vidor retrace les aventures de Dempsey Ray, tout juste engagé comme cow-boy dans un ranch. Il prend sous son aile un jeune freluquet et se retrouve en pleine guerre de grands propriétaires qui se disputent des terres libres pour leur bétail. Le calme du cow-boy au passé mystérieux va peu à peu se fissurer. Sale petit assassin. Oh, vous! Oh! Tu as appris à tuer. Et tu aimes ça. Il a eu un bon professeur. On se doit plus rien, vous et moi. Et vous avez pris un gosse pour qu'on soit quitte. Allez, viens. Alors que Sicario 2 de Stefano Sollima est sur les écrans, on s'intéresse à la carrière de son papa, Sergio Sollima, avec la sortie en Blu-ray du western Le Dernier Face à Face. Un professeur pacifique et cultivé du nord des États-Unis déménage au Texas après des problèmes de santé. Une fois arrivé, il sera pris en otage par un bandit sans pitié. Lorsque le professeur lui sauve la vie, une amitié s'installe entre l'homme de lettres et l'homme de sang. À travers cette rencontre, Le Dernier Face à Face relate la confrontation entre les pro- et anti-esclavagistes, ainsi que la sortie progressive des États-Unis du Far West pour devenir une grande démocratie.
Johnny Hallyday n'était pas seulement une star de la chanson française et une inspiration créatrice pour les tatoueurs, c'était également un acteur et notamment de western. Dans Le Spécialiste, réalisé en 1970, il incarne Hud, revenu dans sa ville natale pour venger la mort de son frère, injustement accusé du vol de la banque locale. Cette production franco-germano-italienne est assurée par Sergio Corbucci, grand spécialiste du western transalpin, qui a grandi un peu dans l'ombre de la star du genre, Sergio Leone. Attention, Ed! Andy Serkis, le comédien derrière les créations numériques de Gollum, King Kong ou encore de César de la planète des singes, met en pratique son expérience dans la technique de la performance capture pour réaliser Mowgli. Cette nouvelle adaptation du livre de la jungle de Rudyard Kipling, 2 ans après celle de Disney, se veut plus proche du matériau originel, mettant en valeur les thèmes plus sombres du roman. Mowgli sortira en France au mois d'octobre. Ciao et à la semaine prochaine. Tu n'es plus en sécurité dans la jungle. Il faut que tu restes au village. Tout ira bien, petit frère. Quand je t'ai trouvé, il y a tant de saisons déjà, j'ai cru que je pourrais t'apprendre à trouver ta place. Mais je me trompais, Mowgli. Ça, par exemple, c'est fou ce que tu as grandi. Quand tu étais petit, il n'y avait pas de peur dans tes yeux. J'étais sûr qu'un jour, tu apporterais la paix dans la jungle. Mais tu es devenu un homme maintenant, Mowgli. Je ne suis pas un homme. Je ne suis pas non plus un loup. Je crois que nous serons tous les deux d'accord pour dire que tu es d'une espèce que la jungle n'a encore jamais connue.